Donc bonjour, je suis Léo Capou, j'ai créé Véchak et Mat, un jeu que je vais vous présenter. Ce jeu parle en fait de la règle ancestrale des urinoirs. Il y a une règle tacite entre tous les hommes qui dit que quand on est dans un urinoir, on laisse toujours une place libre à côté de soi. On ne se colle jamais à quelqu'un. Et en fait, ce jeu se base sur cette règle. L'histoire est simple, en fait on va jouer des personnages sur un plateau à tour de rôle. Et si jamais on vient à se placer collé à quelqu'un d'autre, eh bien on va récupérer des jetons de gêne. Et si on récupère 3 jetons de gêne, on a perdu et la partie est terminée. Alors le jeu est très simple, hein. L'idée c'est que vous avez 3 tuiles en main, et quand c'est votre tour, vous devez en poser une sur le plateau, n'importe où, sur un urinoir libre. Évidemment, il ne faut pas se coller aux autres, sinon on récupère de la gêne. Quand on pose un personnage, on le pose sur sa plus grosse valeur, c'est l'envie d'uriner du personnage. Plus il a une valeur grosse, plus il va rester longtemps pour uriner sur le plateau, enfin sur les urinoirs évidemment. Et une fois qu'on a fait ça, on tourne tous les personnages qui sont sur le plateau de un tour. Bah oui, ils font leurs petites affaires. Si un personnage est à 1, eh ben il a fini. Alors il va se laver les mains au lavabo en utilisant du savon, bien évidemment. On repioche bien sûr à la fin, pardon, et on va jouer ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un récupère 3 points de gêne et du coup perde la partie. Et la petite spécificité du jeu, c'est qu'en fait, il y a plusieurs personnages différents. Alors, il y a les personnages normaux, hein, les bleus foncés, qui n'ont pas de pouvoir particulier, ils sont juste là pour faire pipi, alors ils n'ont rien demandé à personne. Les personnages discrets, c'est les personnages qui sont en noir, là. Et en fait, eux n'ont pas peur de leurs voisins. C'est-à-dire que si je pose un personnage ici, normalement, j'aurais dû récupérer 2 points de gêne, car j'ai gêné 2 personnes. Mais lui, il est discret, donc du coup, avec son manteau, il n'a pas peur de son voisin, et je ne prendrai que 1 point de gêne. Si j'en avais un deuxième, par exemple, voilà, collé, là, par exemple, je ne prendrais rien, parce que les deux ne sont pas gênés, tout simplement. Nous avons également les personnages sales, qui, une fois qu'ils ont terminé leur affaire, bouchent les urinoirs. Et donc ils ne sont plus utilisables, plus personne ne peut se poser dessus. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de la partie, le plateau va se rétrécir, parce que les urinoirs vont se boucher, tout simplement. Les seuls personnages qui peuvent aller dessus, c'est les maniaques, qui sont les personnages bleu clair. Et eux peuvent non seulement se poser sur les urinoirs qui sont bouchés, mais en plus, quand ils vont avoir fini leur affaire, ils vont les déboucher, et les urinoirs seront à nouveau utilisables. Le seul truc, c'est que des maniaques, il y en a 2 fois moins que des sales, et donc forcément, c'est un peu des jokers qu'on garde en main pour le moment opportun où on est bloqué. Et la dernière sorte de personnages qui vont être présents en grand nombre dans le sac, donc on pioche dans un sac, sont les chanteurs. Alors il faut savoir que quand quelqu'un fait du bruit et que quelqu'un est en train de faire pipi, ça nous bloque un petit peu, nous les hommes. Et du coup, voilà, les chanteurs, c'est ce qu'ils font. Ils bloquent l'envie des personnages qui sont à côté d'eux. Donc les personnages les plus proches à gauche et à droite ne tournent pas le tour où un chanteur est posé. À l'exception notable des chanteurs eux-mêmes, parce qu'ils sont déjà en train de chanter, donc la chanson de notre chanteur ne les dérange pas plus que ça, ils font un duo quelque part. Et du coup, voilà, les chanteurs bloquent les autres. Et donc ça c'est les personnages de base. Dans une partie un peu plus avancée, on inclut des personnages en exemplaire unique, qui sont des personnages spéciaux, qui ont tous des pouvoirs différents. Alors je ne vais pas tout vous détailler, mais on a le serveur, le pickpocket, le plombier, la femme également, qui est le personnage le plus puissant du jeu. Elle vient là pour se laver les mains, car il y avait trop de files d'attente chez les femmes. Et tous les hommes se retrouvent bloqués à sa vue, et du coup ça met tout le plateau en mal. Et donc ces personnages vont rajouter vachement plus de profondeur au jeu, surtout qu'il y en a 10 différents, et on en met 5 dans chaque partie, donc du coup on a des parties très variées à chaque fois. De la même manière, le plateau peut également être changé. Là j'ai fait une disposition classique, on va dire, mais on peut très bien se dire que voilà, on va faire une partie où on met uniquement des urinoirs en bloc de 6, là, et puis un bloc de 3 à côté. Voilà, et donc ça va changer encore une fois le jeu. Donc c'est un jeu qui est assez flexible. Il faut savoir que je travaille actuellement à une version femme du jeu, donc la version où on gère les toilettes des femmes. Et les deux jeux pourront se fusionner en un seul jeu mixte, où on crée des toilettes mixtes, où des femmes et des hommes peuvent venir, et du coup les gameplays sont compatibles en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un jeu très simple, très familial, hein. Il se joue de 2 à 6 personnes. En vrai, on peut y jouer autant qu'on veut, vu que la vitesse du plateau ne dépend pas du nombre de joueurs en fait. Et il dure environ 15 minutes pour chaque partie. Ça dépend si vous jouez avec des gros maniaques ou des gros dégueulasses, hein. Ça varie complètement la durée des parties. C'était Véchak et Mat par Léo Capou. Merci d'avoir regardé cette vidéo.